Black Lives, ta mère. Si le ridicule tuait, on peut dire que ces dernières semaines, il y aurait eu beaucoup de morts chez les Noirs. Pas tous, heureusement, mais alors bien sûr, tous ceux qui reprennent le mouvement raciste, suprémaciste noir américain, mais évidemment, n'ont rien compris, hein, tout simplement. Parce que déjà, j'aurais accepté ce slogan comme antiraciste si évidemment... alors je suis pas hyper bon en anglais, hein, mais Black Lives Matter, on va se mettre d'accord que ça veut dire donc les vies des Noirs comptent, ou les vies des Noirs sont importantes. Mais alors, ils auraient pu rajouter tout, tu vois, comme Me Too. Black Lives Matter, tout. Tu vois, parce que là, Black Lives Matter, au lieu de vouloir dire les vies des Noirs comptent aussi, ou les vies des Noirs sont importantes aussi, eh ben, ça veut plutôt dire la vie des Noirs compte uniquement, ou uniquement la vie des Noirs compte. Ce qui est évidemment du racisme pur et dur, puisque t'imagines bien, imagine-toi, je vais le faire dans la prochaine vidéo, White Lives Matter, c'est-à-dire la vie des Blancs compte. Seule la vie des Blancs est importante, finalement, ça veut dire en anglais, hein, parce que moi j'ai un cousin américain qui a voté pour Trump la dernière fois, il habite à Washington, et il m'a dit que Black Lives Matter, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire c'est la vie des Noirs qui compte, c'est tout. Il y a les autres, non, en fait, par omission. Donc, par omission, ça veut bien dire que la vie des Noirs est importante, les vies des Noirs sont importantes, et pas les autres. Ah oui, par omission, ça veut dire que les vies des jaunes, des blancs, des arabes, des indiens, tout ce que tu veux, ne comptent pas, du coup. C'est ça que ça veut dire, par omission. Donc voilà, on imagine bien, White Lives Matter, ça aurait été taxé par tous les noirs, toutes les communautés noires, on va dire les lobbies extrémistes noirs et gauchistes de tout pays. White Lives Matter, ça aurait été taxé de suprémacistes blancs, racistes. Donc, Black Lives Matter, c'est un mouvement raciste, suprémaciste noir, spécialement anti-blanc en ce moment, mais plus tard, anti-arabe, anti tout ce que tu veux. Alors, c'est ce mouvement qui fait déboulonner des statuts de personnages historiques des pays où ils ont été invités à venir en tant qu'immigrés, par leurs parents, leurs ancêtres, ou eux-mêmes sont immigrés. Alors qu'en Afrique, tu vas dans les pays noirs, et essaie de déboulonner des statuts du personnage historique de, par exemple, du Sénégal. Tu vas au Sénégal, tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas au Cameroun et tu vas déboulonner. Voilà, tu dis ouais mais non parce que ce personnage historique, alors évidemment vous allez voir que j'ai des lacunes historiques en Afrique, en pays d'Afrique. Enfin, dans mon livre d'histoire, c'était l'histoire de France. Excusez-moi d'être français, d'avoir été à l'école en France. Et je vais pas aller leur demander que dans leur livre d'histoire déjà en Afrique, dans les pays africains, je vais pas leur demander qu'on parle des Gaulois. Ouais, non, il y a aucune raison. Et je vais pas leur demander, je vais pas exiger en plus ou déboulonner moi-même des statuts de noirs qui auraient été anti-blancs ou trop guerriers, ou trop colonisateurs, ou trop... voilà, parce que il y a eu de tout dans les personnages historiques, hein, les dictateurs et tout ça. Donc, nous, on est bien sympa, trop sympa peut-être, et je pense que ça va se retourner contre eux. Et c'est bien dommage pour les Noirs en général. Vous voyez, on est même obligé de dire noir maintenant, tu vois. Je crois qu'il fallait pas le dire. Je crois que Hollande, il voulait enlever le mot race de la Constitution. Apparemment, il n'a pas réussi. Donc maintenant, on peut dire blanc pour critiquer les blancs, et on peut dire noir si c'est pour dire que la vie des noirs compte plus que celle des autres. Donc leur système, il est simple. Dans les pays africains, ils n'acceptent pratiquement aucune immigration, on est bien d'accord.
Donc du coup, eux, par contre, se gênent pas pour aller dans tous les pays. Il y a des communautés noires dans tous les pays, on est bien d'accord, puisque bon bah voilà, ils ont même la nationalité de certains pays, tellement ils sont là depuis longtemps, et du coup, ils vont te dire, bah ouais, mais voilà, il faut tous les pays dans lesquels on a immigré, il faut qu'ils changent leur livre d'histoire, qu'ils déboulonnent certains personnages historiques, parce qu'on n'est pas d'accord, tu vois. Alors du coup, qu'est-ce que ça va donner à la fin? Le résultat final, c'est que tous les pays du monde auront changé, enfin tous les pays blancs du monde auront changé leur histoire, auront déboulonné. Là, il y a eu dans je sais plus quelle commune en France, ils ont changé, je crois que c'est la maire communiste, il a changé le lycée Colbert, c'est devenu le lycée Rosa Parks, tu vois. Alors donc on va donner des noms de noirs à tous nos lycées. On va enlever toutes les statues de Napoléon, etc. Tous les grands, ceux qui font l'histoire, les personnages, c'est toujours dans des guerres, hein, on est d'accord. Et donc tous les pays blancs du monde, on va changer ils vont nous faire changer tous les noms des lycées, des gymnases, des bistrots, et les livres d'histoire, et sauf dans les pays noirs. Dans les pays noirs, ils vont garder leurs dictateurs, leurs guerriers d'avant, voilà, leurs tribus guerrières, et voilà, non. Je pense que là, en tant qu'invité, parce que je parle pas des Noirs évidemment qui sont français depuis vraiment des générations, comme les Dom-Tom par exemple, mais bon voilà, les Africains qui se raboulent depuis 4 ans, tu vois, ou même depuis 50 ans, tu vois, qui vont changer le pays. Mais non, tu changes le pays, tu as le droit de demander quelque chose au pays d'accueil au bout de 3 générations, on va dire, tu vois, c'est bon, quoi, tu vois. Et encore, tu le demandes, tu vois, parce qu'aux États-Unis, par exemple, ils déboulonnent les statuts, les mecs, là, les Black Lives Matter, les Black Lives ta mère, ils déboulonnent les trucs alors qu'ils sont 14%, ils représentent 14% du pays, donc je trouve que c'est mal se comporter. C'est comme si j'invite des personnes chez moi et qui se mettent à changer les tableaux de mes murs, à changer mon papier peint et la couleur de mon papier cul dans mes chiottes. Et à dire, tiens, t'as trop de whisky, t'as trop de Ricard dans tes apéros, on a mis du martini et du vin blanc. Bon, le mec il passe par la fenêtre, voilà, tu vois, avec sa bouteille de martini. Donc à un moment donné, si le ridicule ne tue pas, par contre, ce qui peut tuer, c'est la réaction des gens, parce que on avait déjà connu Touche pas à mon pote antiraciste, national, français, on va dire que c'était national, hein, c'était un petit mouvement gauchiste du Parti Socialiste en France dans les années 80. Black Lives Matter, c'est un mouvement raciste déclaré officiellement antiraciste mondial, et spécialement sur les Noirs. Alors déjà, un mouvement antiraciste qui a le nom d'une couleur dans son titre, hein, Black Lives Matter, donc déjà la contradiction totale, et en plus ça risque non seulement de réveiller des vieilles rancœurs qui s'étaient sans doute apaisées avec le temps, mais également tout simplement de faire naître chez des jeunes blancs, pour parler comme eux, se rendre compte finalement, ah ouais, mais on nous a endormis là, attends, on donne un bout du doigt, on donne l'avant-bras et après on t'arrache l'épaule avec. Non mais j'ai pas d'autre mot à dire que Black Lives ta mère.